Salut tout le monde, un nouveau projet, un podcast, une balado hebdomadaire qui commence aujourd'hui. Et là, on a un grand service à vous demander. Si vous voulez rien manquer, abonnez-vous, peu importe la plateforme où vous allez regarder ou écouter le podcast. Parlant de regarder, on est sur YouTube. Pour nous écouter, vous avez le choix sur Spotify, sur Apple iTunes, sur Google Play ou encore sur Balado Québec. Je le dis, cliquez sur s'abonner. Vous allez être au courant des nouveaux épisodes et faites donc des likes puis donnez-nous des commentaires. Ça va nous aider à nous ressortir à travers les 3 millions de podcasts qu'il y a présentement. Et deuxièmement, on adore vous lire. Bon podcast. Balado, épisode 1. Charles Lafortune. 3, 2, 1. Elle avait été nommée présidente, puis après ça, elle a été élue. Je me dis, c'est incroyable, hein? Ta première journée comme président de l'Union des artistes. T'es poigné pour coucher avec un producteur. Tu couches avec un producteur. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Charles Lafortune, bonjour. Bonjour François, je suis très content d'avoir reçu ton invitation et d'être ici avec toi. Ben merci d'être là, merci d'avoir fait confiance à un projet que tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Bof, tu sais, même quand on pense savoir dans quoi on s'embarque, généralement, on vit le moment présent, c'est une accumulation de dominos, on s'en aperçoit juste à la fin dans quoi on s'est embarqué réellement. Ce qui est le fun avec les nouveaux médias, c'est qu'on a toute l'impression que c'est pas grave, c'est comme Spot TV, ça va être juste sur Apple, sur Spotify, sur Google, puis sur YouTube, mais bon, il y a comme une espèce de laisser-aller qui vient avec la chose. Ouais, laisser-aller les profits, tu veux dire, quand on est sur ces plateformes-là? Moi, ce que j'adore, en plus, c'est vrai qu'on est sur ces plateformes-là, ça coûte la peau des fesses. Ceux qui nous voient, bonjour sur YouTube, vous voyez le petit décor. T'sais, mine de rien, tu pars, c'est comme quand on parlera de ça tantôt, un déménagement. Mais tu t'es forcé. Non, mais c'est du temps qu'à, tu sais. On va temps qu'à, change des rideaux, là, temps qu'à, la table est pas belle, ben tant qu'à, change des chaises, puis là, ben la console, tu nous as une, mais pas belle, ben tant qu'à, puis les micros sont pas beaux, tant qu'à. T'es-tu en train juste de dire tout ça pour que ça soit déductible parce que c'est vraiment comme des affaires que t'as investi non, mais je prouve au ministère du Revenu que c'est utilisé professionnellement présentement. Ça n'est pas une table de salle à manger. Et en plus, la formule veut qu'on boive des bulles, et ça aussi, ça va être déduit. Parce que comme on les boit pendant la production, tout à fait. On déduit à 100% et non à 50%. Ceci n'est pas un frais de représentation. On va-tu parler d'argent tout le long? Pas tout. Je sais pas pourquoi on est parti là-dessus. Je sais pas. C'est comme, on dirait ton plan d'entrevue, il est fait pour Pierre-Yves Mexoué. Bonjour Pierre-Yves, comment ça va? Je sais pas comment ça va. Là, un coup là c'est COVID, fait que je touche pas à ta coupe. Non, c'est bon. Penche ta coupe, puis je vais te... Oui. Tu sais, c'est que pour moi... oui. Tu sais que pour moi, les bulles, c'est un groupe alimentaire. Pour vrai? Ah oui, pleinement. C'est l'obligatoire. Dans la vie, les bulles, ça fait partie du bonheur. Fait que t'as protéines, féculents, bulles? Exactement. Okay. Puis mon podcast, c'est une excuse pour pouvoir prendre des bulles pendant le jour. Tout simplement. C'est très bon, oui. Tu sais, parce qu'habituellement, on invite les gens à l'heure qu'ils veulent. Toi, t'es un gars hyper occupé. Il est comme genre 9h30, puis envoie le matin, let's go. On est ses bulles. C'est bon. Cheers. Distance. Exactement, allez, merci. L'objectif du podcast, comme je le disais en ouverture, c'est de... je me paye la traite, je prends un verre avec du monde que j'ai envie de rencontrer. Ça fait facilement 20 ans qu'on se croise. Oui, c'est vrai. On s'est dit bonjour 1000 fois. Oui. Je pense qu'on s'est jamais parlé. Non. 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 Oui. Je pense pas. OK. Pas grave. Mais si on s'est parlé, là... Une fois, corridor, genre. On a jasé de domotique une fois, genre, à Salut Bonjour. C'est vrai. Ben, tu sais. Parce qu'on s'est jasé au 4e, genre. Oui, exactement. À TVA. Oui, comprenez, les amis, qu'à TVA, le 4e, c'est l'étage de la maison de production. Ouais. C'est là que ça traîne un peu. Exactement. Tout le reste des étages, c'est juste comment vous vendre la pub puis tout ça. Exactement. Puis comment réparer les caméras. Un étage qui s'occupe de produire des affaires de la TV. Exactement. Pour aller ailleurs dans l'entrevue, pour essayer de nous sortir de la cassette, parce que veut pas, on finit par tout avoir une cassette, j'envoie à mes invités un lien pour répondre à un questionnaire qui paraît tout le temps bien bizarre quand tu réponds. Tu te dis, c'est quoi ces maudites questions niaiseuses-là? Mais c'est un test très sérieux, test psychométrique qui s'appelle NOVA.
Que moi, j'ai utilisé dans mon passé d'employeur pour pouvoir bien choisir les employés. Et j'ai le résultat de ton Nova. Je suis comme angoissé à ce moment-ci, à savoir si tu m'as engagé ou pas. Tu sais, déjà, c'est comme un test. Ben non, mais l'affaire, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Non, ça donne ton portrait, ton profil. Fait qu'est-ce que je t'aurais engagé? Oui. Dans n'importe quel job, non. Non. Ben, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui fait Clairement. partout. On est tous des drôles de bébites, puis on va jaser de ta bébite. OK. Puis de tes bébites. OK. Nova, J'adore ça dans ce temps-là. Je fais bijoux de famille, puis là, on va jaser de mes bébites. Il y a Ouais, ben, tu sais, gars. tout est dans tout. Mets de la crème pendant 2 semaines, ça va être réglé. Nova donne des couleurs qui nous distinguent. Puis toi, clairement, si je te montre ton petit graphique, là, naturellement... Ah, j'étais un là, jaune? Ben t'es un jaune-vert, naturellement. T'es un jaune-vert, naturellement. Au hockey, être un jaune, c'est pas très bon. Mais Ouais, mais on n'est pas là-dedans Ouais, pantoute, avec du rouge à moitié, puis genre pas ben de bleu. OK, on va commencer. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, ça, ces couleurs-là? Le rouge, c'est comment tu fais face aux problèmes dans la vie. Ça, c'est le côté directif, le côté impulsif. T'es un gars qui a tendance à prendre des problèmes un à la fois, puis à choisir ses défis, à savoir où t'investis ton énergie. Tu te reconnais là-dedans? Tout à fait. Raconte. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, professionnellement, ma vie d'animateur est devenue un peu mon sideline. Au sens où, par exemple, la voix, je vais tourner ça, je sais pas moi, à peu près on calcule toutes les journées, à peu près en 23 jours dans mon année, tu sais. OK. Bijoux de famille, on a tourné 2 épisodes par jour, on en a fait 12. Ça fait 6, mais on avait un rain check, fait qu'on on a fait 7 jours. On est même pas... On approche le mois là, de travail. Puis sinon, en dehors de ça... Tu fais le ménage, tu fais le souper à ta blonde. Non, en dehors de ça, je travaille vraiment comme producteur chez Pixcom, producteur exécutif chez Pixcom, puis c'est moi qui est VP au contenu. Fait que ma job, c'est beaucoup plus là, d'être derrière tous les concepts qui sont pas dans le day-to-day, mais le partir là, avec une productrice ou un producteur, de dire on va faire ça, d'aller le vendre, etc. Fait que de Au Suivant à l'Indice McSween, au Sapiens à Radio-Canada, au Huissier sur Nouveau, à Alerte Amber, à Autiste bientôt majeur, à des nouveaux shows que vous allez voir, à Alerte Amber, Alerte qu'on va faire bientôt, à Victor Lessard, à La Faille. Fait que moi, Toutes ces choses-là, c'est toi qui es assis dans le gros bureau. T'es un monsieur. J'ai un petit bureau. T'es comme le monsieur à qui on va présenter des projets en espérant que... Ouais, il y a une équipe aussi avec moi qui travaille au développement, qui s'appelle François-Étienne Parent, une rédactrice aussi qui travaille au développement, qui s'appelle Corinne Laval. Puis on travaille. Puis aussi, il y a tout le côté anglophone aussi qu'on fait. Alors, on produit un show qui s'appelle le Restoration Garage, qui est sur Motor Trend aux États-Unis. On a fait License to Drill. On a fait... Pour là, on est en train de développer de la fiction en anglais. Donc, puis... Tu vois, maintenant, notre productrice chez nous, qui est exécutive à l'international, c'est Ginette Vien, qui était auparavant à TVA. Tous les shows que vous avez vus l'international à TVA, ça passait par son bureau. Maintenant, elle a quitté le diffuseur. On dit les producteurs, un diffuseur, c'est le poste de TV. Puis, producteur, celui qui essaie de vendre quelque chose. Essaie de vendre quelque chose au diffuseur. Fait que c'est ça, elle travaille chez nous. Fait que moi, ma job avec mon partner Nicolas Merola, c'est beaucoup plus... du contenu, puis le faire arriver, puis le vendre, puis tous les problèmes de relations humaines, parce qu'une boîte, c'est vraiment... On gère 80% du temps, c'est des relations humaines. Fait qu'on revient à l'homme. Oui. Fait que toi, t'as tendance fait que moi, j'y prends un par un. T'es prends un par un. Ouais, puis des fois, je vois un projet, puis je dis non. Ça, c'est... non, c'est une bonne... des fois, c'est une super bonne idée. Puis je vais dire non, j'aurais pas de client pour ça, malheureusement. Fait que t'es capable à l'intérieur de toi de pas péter les plombs quand tu vois 3 problèmes. Tu fais take a number, on va y régler un après l'autre. Moi, j'ai fait un après l'autre. Un après l'autre, je suis pas capable d'en faire 3 en même temps. Je sais pas si c'est le cliché du masculin qui est capable de faire juste une affaire à la fois, là, qui a un cerveau à tiroir. Là. Fait que moi, j'ouvre un tiroir, je ferme un tiroir. Puis quand j'anime, c'est la même chose. Je fais une chose à la fois. Puis je suis capable c'est pour ça que je suis capable d'être dans un moment présent, là. Mais me demander de faire 3 affaires en même temps, là, je suis pas un jongleur, je suis pas capable.
Non. Tu me donnes, après le podcast, tu me diras comment faire. Puis je dors bien, c'est ça qui est drôle. Ah, ben oui, ben logiquement. Parce que Ouais. si tu prends les problèmes un à la fois, dodo est un défi. Fait que là, Ouais. tu te couches, tu dors. Je jongle pas. Non, le dodo est le projet. Fait que je vais régler ce projet-là. Puis Ah, là, ça, tu le fais- lendemain, je vais me réveiller avec d'autres choses dans la tête. Ça fait vraiment chier. Moi, je travaille la nuit. L'autre couleur, c'est le jaune. Tu sais, t'as dit tantôt quand je t'ai montré le graphique, « Hey, je suis jaune! » Je suis jaune. D'ailleurs, un jaune va dire « Je suis jaune ». C'est le côté expressif, c'est le côté influence, Ah c'est oui, le côté, ok. tu sais, là, extraverti. C'est le goût d'influencer aussi. Et puis là, t'as pas le jaune à rien qu'un peu. Là. En naturel, c'est à 89%, en adapté à 96%, un peu plus, puis tu pètes la machine. Là. Ce qui veut dire que tu as un grand besoin d'influencer, de communiquer, d'être en relation avec un grand nombre de personnes et tu cherches activement le plaisir. C'est pas mal ma job. C'est pas mal ça. Je suis pas mal sur mon X. Puis oui, je te dirais que de vouloir influencer. Moi, en vieillissant, c'est un peu ironique parce que moi, j'ai étudié pour être un comédien. Donc, j'ai fait le conservatoire d'art dramatique. Après ça, j'ai joué. Puis être un comédien, c'est souvent... en fait, non, c'est deux choses. En partie, c'est se faire dire quoi faire, être dans la vision d'un metteur en scène, être dans la vision d'un film. Puis après ça, c'est on appelle ça un interprète. Donc, c'est d'interpréter quelque chose que tu lis. Donc, si ça m'arrivait à moi, si j'étais mécanicien, si ça m'arrivait à moi, si j'étais... bon, ça, c'est l'école, c'est vraiment l'école américaine, là, mettre ses émotions au service de quelque chose. Donc, interpréter une situation. Donc, cette partie-là t'appartient. Mais le reste du temps, tu te fais pas mal dire quoi faire. Donc, la caméra est là, on va la placer là. Tu choisis pas le costume, le décor, qui va réaliser la production, à quelle heure ça va être diffusé. Tu choisis pas ces affaires. Tu fais ton affaire, tu rentres là, puis tu sais que ton fils fait longtemps que tu l'as pas vu, puis il était bien ému de ça. Fait que tu joues ça. Ouais. Puis moi, en vieillissant, le bout me faire dire quoi faire, ça m'intéresse plus. J'ai comme plus de goût de ça. Pas que j'ai goût de dire aux autres quoi faire, mais j'ai goût de faire, de produire des choses ou d'amener des projets, puis après ça, de les voir se réaliser. C'est ça mon gros kick. Moi, quand j'arrive sur un plateau puis que je vois les roulottes, par exemple, je me dis « Oh my God, on est en train de faire quelque chose. » Des humains sont en train de se mettre ensemble pour réaliser une idée qui est en dehors de nous. Fait que toi, tu vas faire le tour de toutes les roulottes, puis tu vas aller déranger tout le monde, tu vas aller jaser avec la gang. Ah puis... non, moi je vais rentrer, je vais dire comment ça va, ouais, puis je veux faire parler les gens. Mon objectif c'est toujours de faire parler les gens. Pas moi moi j'ai assez parlé là, ça fait des années que je parle, là, je suis en train de le faire à matin, là, ça okay, c'est vraiment dans mon sideline. Non mais c'est vrai, c'est ouais. Donc moi j'aime faire parler les gens. Tu sais, j'aime ça dans un meeting de développement par exemple. Un leader, je pense, j'ai lu ça dans un truc américain, mais il devrait toujours être le dernier à parler. Parce que si ça vient faire un pitch, puis que c'est lui qui gère la création, puis il s'assoit là, puis il dit aux autres quoi faire, qu'est-ce que ça lui donne d'avoir d'autres mondes? Fait qu'il faut qu'il s'assoie là, puis il dit vous autres, puis il faut que tout le monde soit à l'aise de dire tout ce qu'ils ont à dire, parce qu'il n'y a jamais de questions stupides, il n'y a que des réponses stupides. Fait que, puis il y a des imbéciles qui répondent pas à des questions. Ouais, il y a ça. Aussi. Il y a ça. Fait que donc c'est ça. Fait que moi, j'ai ce besoin de briller là. Il est plus d'influencer, de communiquer, d'être dans le plaisir. Exact. Moi, c'est quasiment une mission de vie, ça. Ouais, mais tu sais, moi, je suis très fidèle à du monde. Je suis très fidèle à l'entreprise dans laquelle je suis. Je l'ai tatoué, tu sais. Fait que je veux la faire shiner. Je veux qu'elle shine, je veux qu'elle rayonne, je veux qu'on soit les meilleurs, je veux qu'on ait le plus de shows, je veux qu'on vende à l'international des projets, je veux qu'il y ait des remakes d'affaires qu'on a fait. Fait que dans... Tu sais, je suis pas... Je vais le faire, là, mais mon but dans la vie, c'est pas de faire une première page. C'est pas d'être à la télévision. C'est ridicule. Je fais 10 saisons de la voix que je fais, là, puis... je sais pas trop, je peux juste aller vers le bas, là, on peut pas... Oui, non, oui, on peut pas clasher ça, là, dans un show, qui est pas mon show, qui est un show d'ensemble, mais participer à une affaire aussi grosse... Ouais, puis Guillaume donnera pas son show, fait que c'est comme c'est les deux, c'est les deux gros shows. Ouais, là, je me retourne contre Guillaume avec Bijoux de famille cet automne. On était dans le jaune. Ouais. T'as ouvert la porte sans le savoir à ton verre. OK. On a des dualités des fois. T'as dit... avant, maintenant. Le Nova parle nous démontre notre naturel, mais comment on s'est adapté. C'est très drôle parce que quand je remplissais
quand je remplissais le formulaire, il y a des réponses parfois, tu sais, c'est un peu tricky pour les gens qui nous écoutent. Il y a plusieurs réponses, des fois, qui sont très similaires, très proches l'une de l'autre. Oui. Puis il y en a des fois qu'il faut répondre honnêtement, et c'est important, là, parce qu'il y a des trucs que, de façon judéo-chrétienne, on va se dire, oh non, c'est pas beau répondre ça. L'ambition, l'argent, vouloir. Mais il faut honnêtement dire, non, moi, je veux. Bon. Et puis, en tout cas, j'ai très hâte de voir parce qu'il y a des trucs que j'ai dit, il y a 10 ans, j'aurais pas répondu ça. Mais aujourd'hui, j'ai des responsabilités qui sont différentes. Fait que là, il faut que je réponde ça. Ben, tu sais que c'est bâti de la façon... Le système, parce qu'au début, quand je me suis intéressé à Nova, il a fallu que j'aille chercher ma certification pour pouvoir utiliser la machine. Ah oui, là. C'est pas, les gens qui nous écoutent, là, c'est pas juste un questionnaire sur Internet, là, genre dans le magazine le lundi, là, puis un test de filles. C'est un affaire sérieux, on choisit l'embauche, on bâtit des équipes, on solutionne des crises dans des entreprises avec cette affaire-là. La technique qui est utilisée, c'est la même technique qui est utilisée avec les détecteurs de mensonges. Et à Guantanamo Bay. C'est la même technique. Oui, pareil. C'est que on te pose effectivement la même question sous plusieurs angles. Okay. Et à un moment donné, on te pose la question dans une double négation. Et paraît-il que le cerveau humain, face à une double négation, n'est pas capable de mentir. Et ça, les policiers en interrogation, c'est leur arme secrète. Ils te posent une question en positif, ils vont te faire un avec une négation, une année, ils vont arriver avec une double négation, t'es fucké ben raide, puis là, paf, tu te mouilles. Tu dis la vérité, ton cerveau n'est pas capable de faire moins, paf, et tu dis la vérité. Tu sais on produit au suivant, là, puis à la fin du dernier jeu, c'est faut que tu fasses 21 mauvaises réponses. Faut toujours, t'as 2 choix de réponse, faut que tu donnes le mauvais. Ouais. Puis à chaque fois, le mauvais. Puis sinon, tu recommences au début, c'est comme ça doit être tough, là. Mais écoute, c'est le bout le plus stressant du show. Puis en même temps, tu te dis, tu sais, j'entends ça, puis c'est génial. La personne, elle fait, non, on va leur poser 21 questions de mauvaise réponse. Le cerveau n'est pas guéri pour faire une double négation. Il est pas guéri pour ça. Pas capable. Okay. Non, je sais que ça, c'est la bonne réponse, mais il faut que je donne la mauvaise réponse. Il faut que je m'en aille de l'autre bord. Donc, il faut que je nie ma bonne réponse pour... Non, regarde, c'est surtout un gars. Non, on n'a pas ces facultés-là. Donc, si on revient à ton verre, le verre, c'est... la stabilité, comment tu t'adaptes aux changements, les variations de rythme par rapport à l'environnement. Naturellement, tu as 89 de verre, ce qui veut dire que ton naturel, c'est d'avoir un grand besoin de stabilité, d'harmonie, méthodique. On disait tantôt faire les choses une à la fois, mais à ton rythme, à ta constance, dans le calme, avec de la cohérence. Puis, vers autant que ça résiste au changement. Ça aime ses petites habitudes. C'est comme ça. Puis, sauf que, puis on voit souvent des décalages de couleurs. Là, toi, c'en est un majeur. C'est un delta, donc une perte de 75 en vert. Ça veut dire que tu pars de ce que je viens de dire à en adapter. Et là, c'est un shift. Tendance à provoquer le changement, rythme rapide, multitâche, tendance à l'impatience, à l'impulsivité, facilement distrait. Ouais. Fait que c'est l'ancien toi, le nouveau toi? C'est-à-dire que moi, j'ai ma dualité. Chez nous, mon fils autiste a fait en sorte qu'on a toujours la routine. Tout le temps. Fait que ça, c'est extrêmement routinier. Moi, il faut tout... Fait que ton naturel, tu l'as à la maison? Tout le temps. Tout le temps. Puis j'ai fait 10 ans de radio aussi. À la radio, c'est la routine, par excellence. Tu vas toujours aux toilettes au même moment. Tu mets les mêmes tunes, tu dis à la même heure. Puis les gens vont rentrer. Maintenant, tu vas t'arriver d'abord dans ton studio, ça va arriver. C'est vraiment, vraiment la routine. On nous demande d'être fou à la radio, quand on fait du top 40, mettons. Mais c'est ça, c'est très, très, très routinier. Ça, j'aime ça beaucoup. Mais je vais effectivement aimer mieux faire un projet pendant 5 ans que de faire ce que j'appelle moi des hit and run. Il y a du monde qui font des hit and run dans notre métier, tu sais. Ils sont très bons, puis finalement, tu regardes les affaires, tu te dis, coudonc, il y en a fait 18, tu sais. À chaque fois, ça fait comme bouf, bouf. Ouais. Moi, c'est le contraire. Moi, je vais être le genre à dire, non, c'est bien plus difficile de durer, tu sais. Mais peut-être que ça répond juste à un besoin de sécurité de ma part. Peut-être. Mais peut-être. Mais c'est ça. Donc, j'ai ça.
Puis en même temps, à l'extérieur, tu sais... Mais t'as un petit côté Superman, clairement, où pendant que t'es dans ton char, tu changes de suit. Oui. C'est clair que c'est mais en même temps, j'ai joué à la là. Ligue nationale d'improvisation. Tu sais, moi, je suis un improvisateur. Ça fait que le chaos puis tout ça, j'aime bien ça. Mais je pense que j'ai besoin d'une routine. Moi, aller faire laver mon auto, ça me claire la tête. J'ai l'impression qu'elle roule mieux. J'ai l'impression qu'elle freine mieux. Ouais, mais ça c'est tes années à avoir côtoyé Paul. Paul Hood, c'est ça. Là, ça Paul, il t'a fait des injections de mon où oncle, là, c'est sûr. Où c'est devenir son père, tu sais. En vieillissant, des fois, tu deviens ton père. Ouais. Il y a des affaires que tu prends de ton père, puis tu fais, comment ça je fais ça? C'est la génétique, c'est fort. On se tombe ses nerfs dans ce temps-là. Ah oui, des choses que tu t'étais juré de ne jamais dire, que tu t'entends dire, tu fais, voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je deviens mon père et ma mère. Ah oui? Puis, moi aussi, puis je prends aucune de leurs qualités. Ah oui! Tu sais, là, je me regarde des fois aller, je fais arc! Ah oui, je prends les deux, non! je pense. C'est telle affaire de ma mère. Tu sais, maman, je t'aime. Tu sais, c'est le premier podcast, c'est sûr qu'elle va l'écouter. C'est maman, je t'aime. Mais il y a des affaires que tu me tombes royalement sur le gros nerf. Moi, c'est ces bouts-là que je suis en train d'emprunter. Mais je pense qu'on remarque plus les défauts qu'on prend quand même. Les qualités, tu sais. Demande à quelqu'un, c'est quoi le pire moment dans ta vie? Puis moi, à la voix, je faisais ça. C'est quoi le plus beau moment de ta vie? Puis le pire moment de ta vie, tu sais. Écoute, le plus beau moment de leur vie, s'ils me comptaient ça en 3 minutes. Puis le pire moment, ça durait 12 minutes. Tu sais, c'est vrai. Là, les gens heureux n'ont pas d'histoire. Je comprends. Fait que t'es Superman dans ton char. Ah, c'est ça. De personnalité. Quand j'enlève mes lunettes. Le bleu. Oui. Le bleu, c'est la conformité. C'est comment on veut respecter les règles, les procédures, les normes établies. T'en as pas. J'ai pas de ça, j'ai pas respecté les normes établies. Puis au naturel ou en adapté, tout, c'est comme, gars. Fuck that. Double fuck you. Non, mais écoute, tu fais tes propres règles. Tu résistes aux procédures, aux normes, aux règles établies par les autres. Fait que tantôt, là, tu nous as roulé dans la farine un peu là, avec ton affaire de j'aime ça quand c'est... T'aimes ça quand c'est égal, mais quand c'est comme un peu toi qui a paramétré. Mais... Hein? Puis, regarde, c'est pas un jugement parce que, regarde, moi, on est pareil. Moi aussi, j'ai 11 de bleu. Il va falloir que tu rewind la cassette. T'es rebelle, un peu anticonformiste, innovant. Ça vient avec, là. Face à une règle, t'as pas systématiquement envie de la suivre. Toi, des fichiers Excel, tu t'en fais pas 1000. Je sais même pas comment ça marche. Ben c'est ça l'affaire, tu comprends? Alors que je suis un illettré de ça. Moi, comme j'ai pas de bleu, j'ai toujours eu toute ma vie. Puis avant d'avoir Nova, je comprenais pas c'était quoi, mais à cette heure, systématiquement, je sais que la personne à côté de moi, mon numéro 2 à ma boîte de prod, c'est quelqu'un qui a le bleu dans le tapis, qui va faire des listes, qui va faire des liens, parce que sinon, j'oublie tout. Oui, des deadlines. Tu sais, moi, mon partenaire Nicolas, lui, il a des deadlines. Là. La meilleure affaire que tu veux faire avancer quelque chose, donne un deadline à quelqu'un. Tu sais, c'est certain. Sinon, mais non. Mais moi, j'ai besoin du chaos. Puis j'ai besoin de passer par la procédure d'avoir 8 mauvaises idées pour en avoir une, tu sais. Puis de pas penser qu'à chaque fois, c'est comme un cours un peu scolaire où chaque étape, ça doit être bon. Non. Des fois, non, tu vas arriver, faut que tu te trompes pour qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qui émerge. Puis souvent, la meilleure idée est en dehors de soi. Fait que nous, on va se mettre à jaser. Puis à un moment donné, toi, tu vas me dire, ah ouais, mais c'était le contraire. Puis je dis, qu'est-ce que tu veux dire, c'était le contraire? Ah ben oui, c'est bien meilleur, c'était le contraire, tu sais. Puis ça va être ça, cette combinaison-là. Fait que moi, oui, c'est sûr que les règles... Tu sais, si tu veux faire quelque chose de nouveau, tu peux pas toujours suivre les règles non plus. Là. Pourtant, tu sais, Charles Lafortune, le gendre parfait, le gendre idéal. Non, mais tu sais, fait que t'es moins soyeux. Ah oui, oui. Puis je suis plus baveux, tu sais. Je veux dire, dans une négociation, moi, je vais être beaucoup de... Oui, OK, c'est pour les autres. Ça, c'est mon père, ça. OK. Ah oui, non, pour les autres, je comprends. Oui, non, je comprends pour les autres, c'est correct. Mais moi, non. Moi, ça fonctionne. Mais moi, ça sera pas comme ça. Non. Tu sais, quelqu'un qui m'a dit un moment donné dans un diffuseur, ouais, mais maintenant, on a une plateforme de diffusion, une plateforme pour déposer les projets. Ouais. Fait que tu sais, maintenant, tu peux plus m'appeler, moi. Faut que tu déposes ton projet là-dedans, tu sais. Ah oui, ben oui. Puis, oui. Puis moi, je comprends, c'est super le fun, votre manière de fonctionner, mais je veux juste te dire que... Je vais te l'envoyer par email, pareil. Non, mais je veux juste te dire que tous les autres diffuseurs, eux autres, je peux leur parler. OK! Fait que c'est ça. Fait que si toi, je peux pas te parler, ben...
je risque de parler à d'autres mondes. C'est drôle parce que, bon, même en vidéo, vous ne verrez pas parce qu'il est de profil, puis en audio, ben, on ne voit pas pantoute. Mais ta face a même changé. Puis t'as eu la petite face d'adolescente, là. Mais tout à fait. T'avais la petite face attitude. Non, mais c'est parce que... Parce qu'à un moment donné, tout est de la négo, à un moment donné. Tout est de la vente dans ces affaires-là. Fait que, à un moment donné, il faut que la personne ait peur de rater une belle parade, tu sais. Elle a peur de passer à côté. Elle peut pas mettre toute la structure du monde, mais c'est parce qu'il y en a qui ont des grosses structures, puis il y en a qui s'en veulent d'abord vite, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que moi, je veux être la personne qui s'en veut d'abord vite. Fait que non, les structures puis ces affaires-là, tu sais. Moi, mettons, là, j'ai un comptable dans la vie, là, parce que faire mon rapport, tu sais, toutes ces affaires-là administratives, là, TPS, TVQ, puis etc. Puis ça, tu vois, ça m'a amené à me dire, puis Pierre-Yves Mexique, j'aimerais ça produire ça parce que je trouve que des fois, en tout cas, c'est de la grosse projection, mais je connais pas les règlements du jeu, tu sais. C'est quoi les règlements du jeu? Tu sais, en économie, les gens, en finances personnelles, les gens, ils ont peur de dire, tu sais, ils vont dire qu'ils ont couché avec 150 personnes, mais ils diront pas combien ils ont payé d'impôts l'année passée. Absolument. Tu sais? Tant pis au Québec, en plus. Puis oui, c'est de l'argent. Oui, pour un petit pain, faut pas faire ça, faut souffrir sur terre, pour aller au paradis, etc. On s'est fait mettre ça dans la tête, tu sais. C'est une belle façon de contrôler. Mais c'est ça, fait que donc, toutes ces affaires-là, moi, à laquelle je ne m'intéressais pas, donc j'ai cette conscience-là, ben à cette heure, je regarde ces affaires-là. C'est quoi les règles du jeu? Comment quelqu'un peut faire en sorte que... Tu sais, j'ai lu le Barbier riche, par exemple. Tu sais, le gars qui demande à son père, avec sa sœur, il dit « Papa, j'aimerais ça que tu nous parles de nos finances personnelles. » C'est un livre américain. Puis il dit « Ah, moi, il dit « Non, je vais vous amener voir mon barbier. » Tu sais, puis mon barbier, il est millionnaire. Puis c'est comme « Ton barbier est millionnaire? » Ouais, c'est bien bizarre, vous allez voir. Puis ils se font faire une coupe de cheveux, une fois par mois, puis c'est comme une section. Tu sais, c'est un petit peu un cours, mais dit comme un roman. Mais moi, j'avais besoin d'aller chercher ces outils-là parce que non, je suis comme quelqu'un qui ne s'intéresse pas à ces affaires-là. Ça me pèse. Tu sais, c'est comme « Ah, my God, il va falloir remplir des formulaires pour la SODEC. » Ah non, les demandes de sub. Ouais, tu sais, pourquoi que dans un documentaire où ici, il faut toujours avoir un spécialiste qui s'assoit, puis que tu filmes, qui te dit, tu sais, puis on voit tous les mêmes spécialistes partout. Ouais. Puis, ils sont tous faits pareil, les documentaires, là. Ouais, à Netflix, il n'y en a pas. Ouais, mais on aimerait ça à la Netflix. Ouais, mais dans ton financement, ça nous prend 2 spécialistes qui vont nous raconter ça assis sur une chaise, puis qui vont nous compter cette affaire-là. Fait que c'est ça. Fait que ces règles-là, les règles, ben, ça me gosse. Ça fait comme ben, clairement. Ouais. Puis, ce que nous va faire sortir, nos couleurs, c'est une chose. Puis, il y a plein de systèmes là, qui permettent de connaître les couleurs sur la Terre. Pourquoi j'ai accroché un peu sur celui-là dans le temps, c'est que ça sort nos motivations. OK. Parce que c'est bien beau d'avoir... tu motivé? Moi, j'aimais ça. Ce bout-là, j'adorais dans le questionnaire. Par quoi on est motivé? Ben oui, ben ça change tout. Le cash, on est-tu motivé par la réussite, ben oui. Le rayonnement, et ça change tout. Shiner. Est-ce que c'est, exemple, l'altruiste? Tu sais, si t'es un rouge altruiste, c'est ta mère Teresa. Tu sais, elle débarque en Afrique, tu veux pas te faire aider, moi t'aider pareil. Tu sais, là. Fait qu'on pourrait penser, tu sais, altruiste, c'est vert, hein, c'est gentil, puis c'est lent. Non, ça n'a aucun rapport. Dans la vie, on a un profil, puis il y a des affaires qui nous motivent. Et toi, il y a 3 affaires qui te motivent particulièrement. Puis clairement, en jasant avant, on en a entendu des brides. L'utilitaire. On va avoir de la misère à te faire quelque chose de pas rentable dans la vie. Puis je parle pas de rentabilité par rapport à l'argent. Parce que le mot rentable, on pense souvent, là, on dit, tu parlais avec Pierre-Yves tantôt, là, je place-tu à 7%, à 8%? Pas là-dedans. C'est-tu utile? Ouais. Il va te savoir un risque, il vient de changer de face. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ça sert-tu à faire? C'est juste que mon ancien associé avait l'utilitaire dans le tapis. Et pour expliquer aux gens l'utilitaire, je disais que si son chien avait envie de pisser, ben, il était pour attendre la pause publicitaire. Là. Puis, si à la pause publicitaire, lui, il n'avait pas envie, lui aussi, de pisser, puis d'aller chercher un verre d'eau, le chien aurait attendu. Parce que, tu sais, il faut que ça soit rentable. On va rentabiliser la pause. Fait qu'à la pause, je vais me lever. Toi, tu vas pisser, moi, je vais pisser, je vais me prendre un verre d'eau, mais on va revenir. Ouais. Tu t'en reconnais là-dedans? Plus ou moins. Mais moi, ce que c'est l'utilitaire, je le vois beaucoup plus dans... je veux faire du smart popcorn, moi. Moi, je veux faire du smart popcorn. C'est-à-dire, je veux faire toujours des choses qui sont très accessibles, comme du popcorn. Okay. Qui après,
que ça goûte le popcorn, que c'est le fun, que c'est festif comme du popcorn, que c'est ou touchant comme du popcorn, c'est-à-dire très, très, très... Une production qui est comme très accessible, mais intelligente. Donc, mais toujours basée sur des trucs qui sont... Alerte Amber, par exemple, ça parlait de fraternité, d'autisme, de parentalité, de réussir sa séparation, d'angoisse de parents. Fait que ça mettait en lumière, même si tu vis pas une Alerte Amber, tout ton rôle de parent par rapport à ton enfant. Ouais. Les peurs que tu as. Le bonhomme 7 heures de ta vie, il va-tu être correct, elle va-tu être correct, bon. Il y avait ça là-dedans. Le monstre, quand on a produit Le Monstre, je trouvais que c'était un projet qui était important. Tu sais, quand on est allé voir Une Grille de Falaise, Mario Clément et moi, le producteur du show, pour lui dire, hey, nous, on aimerait ça, tu sais, 2 gars blancs, un gars de 65 ans, puis un autre de 50, lui dire, tu sais, nous, on aimerait ça racontons une histoire, parce que nous, quand on a lu ça, on avait le goût de pitcher le livre sur le mur. Ce qui n'a pas de bon sens, parce que ça, c'est violent, puis donc on le pitchait pas, parce qu'on se trouvait... Mais on avait le goût de... On avait le goût de te venger, on avait le goût de te protéger. C'est très, très masculin comme idée. Puis on sait que t'as probablement pas le goût que des gars fassent ça. Peut-être tu vas vouloir avoir une productrice. Puis non, elle a trouvé cette ouverture-là, puis ce besoin. Mais de faire des choses, autisme bientôt majeur, c'est un peu l'idée derrière ça aussi, de se mettre à nu familialement, nous autres, pour faire quelque chose qui a un impact social, qui amène, tu sais... Il y a des clients, là, on en a en anglais, T&E, là, ils font du paranormal. Là, moi, j'ai fuck all d'idées pour du paranormal. J'haïs ça, je crois pas aux fantômes. Je suis comme, des maisons hantées, là, puis je suis pas capable de faire ça, je l'écoute pas. Il faut que je l'écoute. Pis, donc... Ça, on le comprend bien, donc dans le cadre du travail. Donc, l'utilité, j'ai besoin que ça soit... Puis comment ça se matérialise dans ta vie à toi? Je vais vouloir avoir de la domotique aussi à la maison. OK. Je vais vouloir que ça soit utilitaire, tu sais. Je rentre chez nous, toutes les lumières s'allument, les stores se ferment, parce qu'on perdra pas de temps. Là. On perdra pas de temps. Moi, toutes les affaires, là, les applications, les trucs qu'on peut faire avec son téléphone, là, si je peux l'ouvrir, là, je vais le faire. Tu sais. C'est quasiment de la maladie mentale. Là. Donc, l'utilitaire, pour moi, il est comme ça. Tu sais. Mais, en même temps, dans une vie de couple aussi, quand t'es 20 ans avec quelqu'un, ça déteint sur toi aussi. T'as des affaires que moi, j'étais très chaotique moi, avant. Quand je l'ai rencontré, j'avais dans le temps qu'il y avait des journaux, des piles de journaux, puis une brassée de linge. Quand j'avais pas le temps de la plier, elle était sur mon lit, puis souvent, je rentrais en dessous des draps, puis je pouvais prendre 2-3 jours à la plier au complet. Mais quand t'as pas de date, ça passe. Mais tu sais, avec une date... Avec une date, t'es comment? Ouais, c'est moins cool. Donc... mais c'est ça, le côté pratique, ouais, tu sais, je me rends compte même que c'est ça, je porterais, j'achèterais 8 chemises noires, puis j'y porterais une en arrière de l'autre, puis j'aurais pas, tu sais, magasiner des vêtements, c'est, non, moi j'aime ça pratique, un petit côté Steve Jobs, là, ouais, c'est ça. Mais bon, altruisme, hyper élevé, là, à peu près. Puis d'ailleurs, tes 3 motivations sont au même degré. Ouais. Là, l'altruisme, c'est clair, c'est le don de soi, servir autrui, entraide. Je pense qu'on l'a vu, entre autres, dans le documentaire avec ton gars. Ouais. C'est une face de toi qu'on savait, mais qui nous a vraiment sauté d'en face, je pense, dans ce documentaire-là. Puis, parlons-en de ça, mais également de comment ça se déploie au quotidien, cet altruisme-là. C'est un boss altruisme, ça va pas ensemble, tu sais. Ouais, mais... Non, mais dans la tête du cliché, je parle. Ouais. Tu sais, il y a du monde qui sont des leaders, plutôt qui sont des boss, tu sais. Des boss, ils demandent à du monde de faire des affaires pour eux autres. Puis dans des leaders, ils créent un environnement dans lequel les gens sont bien puis qu'ils ont le goût de se déployer. Puis la conséquence, c'est que ça va aider à l'entreprise, ça va aider tout ça, tu sais. Mais si tu es tout le temps en train de demander aux gens de faire ce que toi tu veux qu'ils fassent, jamais tu vas découvrir dans ta propre entreprise ce que tu ignorais parce que tu avais engagé cette personne-là, mais tu ne savais pas qu'elle avait ce talent-là. Puis quand elle se le déploie, tu te rends compte qu'elle est en train d'ouvrir tout un pan que tu n'avais même pas conscience. Puis ça, c'est difficile à faire parce que c'est beaucoup d'essais-erreurs. Il y en a qui sont comme « Oh my God, non, il déploie, il va juste nous faire perdre du temps. » Mais des fois, ça... Bon. Donc, l'altruisme, dans le côté patron, c'est de dire, de permettre aux gens de se déployer, de se péter à la gueule. En même temps, il y a des
y a des considérations de compagnie, on peut pas se péter la gueule tout le temps. Mais c'est bon. Puis après ça, ben l'autre côté plus personnel, oui, c'est de dévoiler des choses. Dans le cas très précis, tu sais, moi, c'est facile à le voir. Là. Mon fils est autiste, fait que l'autiste, j'ai pas choisi une cause, là, c'est la cause qui m'a choisi. Je me suis pas levé un matin clair. en me disant « Oh, qu'est-ce que je vais faire, moi? Hein? Vas-tu schizophrénie, la tourette, non? Sauver les rivières. » T'as pas cherché une cause pour être porte-parole puis aider. Je suis pas une bonne personne. Là. Je suis pas... non, c'est pas Roy Dupuis, moi, là. Je peux pas lever un matin en me disant « Moi, les rivières, je vais sauver ça, je trouve ça important. » Tu sais, c'est ce que j'admire, en fait. Parce que non, c'est pas vrai. Moi, j'ai pas fait ça. Des fois, je suis comme... je me suis juste débrouillé. Fait que... Mais tu l'as naturellement. L'altruiste est en toi. Oui, parce que j'en connais qui vivent la même situation et qui veulent pas en parler, qui veulent pas s'occuper de ça, qui veulent pas que les gens leur en parlent. Ils disent « Je me mets à parler de ça, je vais recevoir... » des emails de sorte de monde qui vont dans un désespoir ou des conseils, ou etc. Mais non, moi, je pense que faire du beau avec du lait dans ta vie, c'est tout le temps... Puis dans le tu sais, je faisais la recherche, puis quand je suis arrivé dans le don de soi, ça doit sur le mot don de soi, j'ai eu un flash, j'ai eu une image, et moi, ce qui m'a touché dans le documentaire, puis le flash que j'ai, c'est le torrent d'amour et de respect qui sort dans tes yeux quand tu regardes ton gars. Ouais. J'ai rarement vu quelqu'un regarder quelqu'un dans les yeux comme tu regardes ton gars. Ça me glace, c'est pas la bonne expression, là, mais ça me glace le sang positivement. J'en reviens pas comment tu regardes ton gars. Ouais. Mais, tu sais... Tu le regardes dans le milieu du centre de l'œil. Oui. Mais tu sais, c'est une... Je dirais pas une chance, mais... C'est rare qu'avec un autre être humain, tu vas pouvoir vraiment être à un degré zéro de l'humanité, que tu vas juste... Tu sais, tous les matins, à matin, on est déménagé, nous, puis dans le nouveau... On imagine une maison à un condo. Puis dans le condo où on est, dans la toilette à côté de la chambre des maîtres, 2 toilettes, il y a 2 douches. Puis celle-là, il y a... Pour la première fois ce matin, il y a 2 douches pluie dedans. Okay. Puis je suis certain que les prochains qui vont l'acheter, nous autres, on reste là-dedans, on reste 7 ans, 8 ans, ils vont dire « Hey, my God, la méchante douche pour faire des cochonneries. Ah ouais. » Mais moi, cette douche-là, c'est vraiment parce que je lave mon fils tous les matins. Ben oui, ça t'en prend 2, ben oui. Ouais. Fait que... puis là, moi, ça a ouvert un pan de ma vie de t'occuper d'un autre être humain, d'être un aidant naturel, tu sais, c'est ça qu'on devient. Mais pas d'un parent, pas quelqu'un qui a l'Alzheimer, c'est pas ton... Mais d'un enfant, puis là, à 18 ans, de continuer à faire tout ça. Ça fait en sorte que, ouais, des fois, c'est lourd. Mais en même temps, c'est rare qu'on ait un contact avec un autre être humain comme ça. Mais parce que le propre, c'est qu'on s'éloigne. Moi, mes parents, quand j'étais enfant, c'est ça qu'on veut. La phrase que ma mère répétait le plus souvent dans la vie, c'est « Le plus beau cadeau qu'on peut faire à un enfant, c'est de le laisser partir puis de l'envoyer. » Puis moi, à 15 ans, j'ai été étudié en ATM à Jonquière. Puis pourtant, mes parents étaient à Montréal. L'autonomie, l'amener à l'autonomie. Oui, t'es en appart à 15 ans, puis parfait. Puis après ça, reviens pas à Montréal parce qu'on va être dans tes shorts, puis on va tout le temps être chez vous. Puis ce qui fait que maintenant, je suis un enfant ingrat qui donne pas de nouvelles. Aimé quand même? Ou Pleinement. Non, pleinement. Là, oui. Il me à 15 ans. Ah, non, c'est moi qui voulais partir. Même, tu sais, les pauvres parents sont partis de l'Abitibi pour déménager à Montréal en se disant, notre enfant unique aura toutes les écoles et les universités de son choix. Ah oui. Puis toi, t'arrives, je vais à la Jonquière. Oh my God. C'est pour eux autres. C'est la pression aussi, tu vois, on était 3 chez nous. D'être unique aussi, c'est tough aussi. Peut-être plus aujourd'hui. Moi, j'ai pas eu ça. OK. Parce que, puis on va passer à la dernière de motivation. Il y a une pression parentale de réussir et de tout. Ils mettent pas toutes leurs bêtises. Quand tes parents déménagent à Montréal pour toi, t'es comme un petit peu... Non, t'as ça m'est même pas passé par la tête. OK. Ouais. Non, parce que j'ai ta troisième motivation, moi aussi je l'ai, c'est l'individualisme. Oui. Avoir un désir de reconnaissance, d'avoir des responsabilités, de vouloir être leader. L'individualisme, souvent, on peut le penser péjorativement, dire, bon, il veut sa face sur le poster, mais c'est aussi et surtout dire, amenez-en. Je vais en prendre et je vais assumer. Ouais. Je vais être le leader. Fait que si ça marche pas, je vais manger la claque sa gueule. Ouais. Si ça marche, je vais être bien content de rayonner aussi. Oui, parce que tu peux pas... moi, je pense qu'il faut que tu sois dans ce type de métier-là, il faut que tu sois de la lumière, il faut que tu dises à tout le monde, tu sais, on s'en va par là-bas. Puis, parce qu'il y a 1000 routes qu'on peut prendre, tu sais. Mais toi, il faut que tu sois assez convaincant pour dire non, on va le faire de même.
Puis moi, le plus beau compliment qu'on me dit, c'est mon Dieu que t'as... Mais toi, tu sais, tu fais ça, t'as l'air... Facile, là, tu sais, c'est comme, tu sais... Non, tu sais, mais c'est ça, c'est le cliché du canard, là, tu sais, qui est bien calme au-dessus, puis les pattes, ils roulent en dessous de l'eau, que tu les vois pas. Mais c'est toujours ça à obtenir, tu sais, ce calme-là, En même temps, ce qui m'arrive, ce que j'ai dans ma vie personnelle fait en sorte que quand je vais travailler, ben c'est un espace de liberté que j'ai. Fait que je le trouve bien relax. Moi, c'est juste moi à m'occuper, tu sais. J'ai pas... On va pas essuyer personne aux toilettes, là. C'est juste ça. Je suis cru quand je dis ça, mais c'est ça la réalité, tu sais. Puis le lendemain matin, quand tu prends une douche avec ton gars, ça te ramène les 2 pieds à terre, tu regardes, c'est ça la vie, là. Ouais, oui, tout à fait. Mais en même temps, c'est ça ma vie, tu sais. Moi, je suis habitué à ça. Tu sais, moi, ce qui me ferait plus bizarre, c'est qu'ils veulent partir en ATM, moi. Tu sais, ça, je serais, what the fuck, ça va pas long, rien. Il veut s'en aller, qu'est-ce que c'est ça? Je suis pas aussi de sortir ton linge, là. Ça fait 18 ans. Ça fait 18 ans que j'ai un enfant de 5 ans. Voyons, qu'est-ce que tu fais là? Hey, ça te fait un méchant sevrage, là. Je faisais l'école des fans, je me souviens. Tu sais, mon fils, c'était pas public, mais moi, je savais. Puis moi, je faisais chanter des enfants le dimanche soir. Je revenais à la maison, j'étais comme, hey, shit. Il y a 6 ans, il a tout appris à tout de bord en bord. Tu sais, j'étais comme impressionné. Wow! Pour moi, ça, c'était extraterrestre. Ouais. C'est ironique, là. Mais ouais, c'est ça. Petite note en vrac, je me suis amusé à faire semblant de me préparer. J'ai été sur ton Wikipédia. Qui est weird. Là, il faut que quelqu'un s'en occupe. Ben, personne s'occupe de ça, puis... Là, ça dit que t'es un ancien animateur. Il y a ça comme une photo LED. À un moment donné, il y a quelqu'un de pas fin qui avait comme mis une photo de moi grimaçant. Ah, non, ça, j'ai pas... non, elle ne devait pas être là. Non. Je l'ai pas remarqué. Mais... Comme photo de profil. Ce que ça dit que t'es un ancien animateur télé. Pour vrai? Ancien? En date d'hier. Ah, ouais. Ancien animateur télé et radio, ouais. Je m'occupe pas de mon Wikipédia. Mais des priorités, le Wikipédia, c'est rendu où, là, après ton LinkedIn, puis moi, je trouve que quand tu as... non, moi, j'en ai pas. Parce que ce que j'aime pas, c'est que dès que tu en as un, ils sont tellement forts en référencement que c'est ça qui sort en premier. Fait que moi, je me suis toujours arrangé pour pas en avoir un. Ouais, comme c'est tout le reste qui sort. Justement, mon LinkedIn, mon françoischaron.com. Ben oui. Ça me ferait-tu chier en bon français que mon média sorte en deuxième. Après Wikipédia. Alors que c'est avec ça que je paye mon staff, ça marche pas. Ma blonde, elle a 3 ans plus jeune sur Wikipédia. Elle adore Wikipédia. I love les Wikipédia. 51 ans? Oui. Le Big Five, toi, j'ai pas passé? Moi, j'ai pas aimé ça. 50 ans, j'ai pas aimé ça. 51, ça n'a pas rapport. On s'en fout complètement. Là. Probablement qu'à 55, j'ai trouvé ça plus rushant. Mais, 50 ans, j'ai pas aimé ça. 50 ans, c'est sûr que... c'est ça, tu penses aux 60. C'est ça qui arrive. Moi aussi, j'ai passé le... God, je suis rendu là. Puis, l'autre chose, c'est un homme blanc de 50 ans. Oui, hein? Avec des valeurs d'homme blanc de 50 ans. Mais moi, j'ai été élevé par des baby boomers assez peace and love. Mon père portait un poncho, puis mes parents ne fumaient pas du pot, mais ils étaient comme des fumeux de pot. Ils se promenaient tout nu dans la maison, puis il n'y avait pas de problème. Là, c'était pas comme ma mère, elle fermait pas la porte le matin quand elle se préparait. Puis... Ouais, mon père portait des jupes en serviette, puis des fois, les bijoux de famille, comme tu sais. Non, fait que c'était assez une éducation sur l'égalitaire, des sexes, etc. La porte de la toilette ouverte. Puis, fait que quand l'homme de 50 ans blanc, je me reconnais vraiment pas dedans, là, tu sais, puis... C'est parce que je pense qu'on n'a pas la bonne image de l'homme de 50 ans, parce que si on regarde tous nos chums, c'est ça, des gars de 50 ans, fait que c'est plus ça, des gars de 50 ans. Ouais, c'est ça, mais tu sais, les gars de 50 ans, dans le temps, il y a 10 ans, ils disaient-tu que les gars de 50 ans, c'était plus ça, des gars de 50 ans, mais je sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai eu une éducation extrêmement progressiste, là, vraiment... toutes l'identité sexuelle et les différences, il me semble que ça m'était inculqué. Des fois, au contraire, des fois, aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, il y a beaucoup d'étiquetage. Là. Il y a, tu sais, t'es pansexuel, t'es fluide, t'es LGBT. Même LGBT, là, les lettres se sont rajoutées, là, QDA, D+. Mais il y a beaucoup de, tu sais, il y a beaucoup de castes là-dedans. Ouais. T'es hétéro, t'es hétéro avec expérience, t'es binaire, mais on dirait que c'est comme... C'est peut-être moi, c'est peut-être ça, être 50 ans, un homme blanc de 50 ans. C'est comme cet étiquetage-là, il me semble qu'elle n'appelle pas une espèce de liberté sexuelle, une espèce de liberté identitaire, elle te ramène à quelque chose de vraiment square, tu sais. Moi, je suis hétéro, mais
j'ai joué un gay, j'ai des amis gays, j'ai-tu des amis trans? Je suis pas sûr que j'ai des amis trans. Mais en même temps, tu sais... On l'a peut-être pas dit encore. Peut-être. Mais j'ai jamais... mon Dieu, été... Fait que cet étiquetage-là, ça me fascine. C'est comme, on dirait, c'est le contraire de l'ouverture. Mais peut-être c'est moi qui comprends pas. Ouais, mais c'est drôle parce que avec la pandémie, puis tout ce qui s'est passé dans le MeToo, puis ça a été comme des derniers mois assez rock'n'roll au niveau social. Dans les dénonciations. J'ai l'impression que il y a un pan des gars de 50 ans qui ont comme fait leur coming out de gars de 50 ans. C'est con, là, mais entre autres avec le marché des médias, mais dans le public aussi, ça a grisonné dans le temps de le dire. Parce que là, les coiffeurs et les coiffeuses... oui, dans ce sens-là, oui. Okay. Non, mais moi, le premier, regarde mes photos de v'là un an, regarde mes photos d'aujourd'hui. Ouais. Moi, c'est ridicule. Je mettais quelque chose de transparent qui fait que c'était gris, mais c'était pas ça. Puis la petite barbe, là, c'était dans la douche, une petite affaire. Puis je regarde les photos de l'année passée. Ah, c'est que c'était lettre. C'est pas beau. Je veux dire, on va ressembler à Serge Laprade. Là. Désolé, Serge. Tu sais, c'était l'époque, à l'époque, le cheveu rouge. Là, tu sais, toi aussi, le gris ressorti, le rock voisine. Ouais. Hey, rock! Tu sais, je veux dire, puis tu sais, par le 50 ans, je veux dire, moi, dans ma tête, j'ai encore 30, rock voisine a 23. Tu sais, toi aussi, t'es tout anime tôt ou tard, tu sais, puis bon. Là, les gens sont sur Wikipédia, ça compte tôt ou tard. C'est pas sur ton Wikipédia tôt ou tard. Ce n'est pas dans la liste des choses que tu as fait. Mais, tu sais, de voir rock voisine, l'ultime sexe symbole québécois. Oui, je sais, mais tu sais, la grosse barbe blanche, écoute. Oui. Ben ouais, mais ma blonde m'a dit c'est bien vous autres les gars, vous êtes chanceux là. Vous êtes Brad Pitt a 56, tu sais, puis il est encore. Non, mais ta blonde est venue au monde blonde, puis elle est pas teint, là, c'est naturel. c'est ça. Il y a personne qui naît avec des mèches, ça se fait dans la vie, là, ça se peut pas. Mais oui, c'est vrai ça qu'il y a eu un coming out de pandémie au niveau du camo, parce que les hommes, c'est ça que. C'est ça qu'on porte. On se met du camo dans les cheveux. Les coiffeurs, toujours une coiffeuse dit je vais te faire un camo, tu vas voir, ça paraît pas. Un camo pour camouflage. Ben oui, mais ma face, elle, tu vas-te mettre du camo dans la face aussi. Aïe. On recule. Watatata, ça a été ton premier break? Ben oui, la première fois que j'ai fait, c'est les grands procès. C'est très drôle. J'avais fini l'école. J'ai fini le conservatoire en 1993. Puis Rivard, Suzanne Clément, Marie Lefebvre, Suzanne Ross, s'appelle Félix Ross, qui coach beaucoup d'enfants aujourd'hui. Elle a travaillé sur Alerte en bas, d'ailleurs. Paul Amarani et moi, on a terminé. Et puis, moi, 6 mois plus tard, j'avais pogné un rôle dans les grands procès. Puis les grands procès, il y avait une partie qui était tournée au Conservatoire d'art dramatique de Montréal, qui dans le temps était à l'ancien palais de justice de Montréal, qui est la Cour d'appel du Québec maintenant. Fait que ça, c'est la première fois que j'ai fait en télé. J'ai fait un amour avec un grand A aussi. Puis, oui, je me rappelle. J'ai fait missionnaire du sida. Fait que j'ai fait ça. C'est pourquoi je m'en rappelle? Non? J'étais figurant. Ah! J'ai été figurant une fois dans ma vie. Pour vrai? J'étais assis sur une petite chaise pendant. J'ai leur flashé pendant que je voyais Monsieur jouer. Non! Oui! Puis moi, j'ai une ancienne vedette de radio de région drôle, qui est arrivée à Montréal, la grosse tête, en disant tu m'as devenu big. Puis là, tu te ramasses. Payer 80$ assis sur une chaise à rien faire, à regarder Jeannette, puis avoir même pas le droit de dire bonjour parce que tu peux pas déranger la prod. Là. Ouais, je viens de reflasher, oui. Ah non, mais j'avais été chanceux. J'avais fait les auditions. C'était du bon rôle, ça, là. Du Katsu, puis tous les finissants, ils vont au Katsu à Montréal présenter toutes les écoles, l'École nationale Saint-Hyacinthe, Sainte-Thérèse, le Conservatoire de Québec, Conservatoire de Montréal. À l'UQAM, ils vont présenter des scènes. C'est comme un showcase, c'est comme un salon de vente en gros de comédiens. Les agents s'assoient là, mais il n'a pas eu au printemps passé. Mais c'est ça. Puis moi, Jeannette, elle m'avait appelé direct, tu sais, à la maison. Wow. Allô, oui, c'est Jeannette Bertrand. Allô? Hey, ses premiers téléphones-là. T'as 24 ans, t'es comme, oh my God, tu finis l'école. Il n'y a même pas d'afficheur dans le temps pour savoir que c'est elle. Je me suis dit, c'est super, écoute, c'est vraiment facile. Hey, tu fais ça à te voix, puis elle t'appelle, puis elle t'engage, elle te donne le rôle. C'est la dernière fois que quelqu'un... à ce jour, j'ai toujours auditionné pour faire des trucs, à moins que je le produise moi-même. Puis, c'est ça. Fait que Watatata, oui, c'était pas mal c'est ma première continuité, en tout cas. Mon premier break. Puis c'est drôle parce que ce printemps-ci,
je suis tombé sur... Il y a quelqu'un qui a mis en ligne des vieux épisodes. Je pense qu'ils sont diffusés sur UniTV aussi. Puis qui a mis... ça doit pas être légal, mais en tout cas, qui a fait un Facebook avec des épisodes. Puis je suis tombé sur un épisode... Là, je pense qu'avec les réseaux sociaux, on a perdu le contrôle sur la gestion des droits des vieilles affaires. Là, les vieilles affaires, c'est ça. C'est assez regaroché, puis il n'y a rien à faire. C'est là. ça. Là, le monde ne veut pas s'en occuper. Là, ça va coûter beaucoup trop cher d'avocat pour courir après le monde. Exact. Puis pour le rayonnement que ça a, il est quand même minime aussi. Absolument. Fait que donc, juste te dire que je tombe là-dessus. Puis dans cet épisode-là, il y avait Michel Charette, il y avait Gilles Le Breton et moi. Il y a toujours 2 histoires dans un épisode, mais cette histoire-là, c'était nous 3. Puis le lendemain, il ressortait les nominations Gala Artistes. Puis Michel, Julie et moi, on était nommés dans la catégorie de personnalité féminine, masculine de l'année. Quand même. Hein? Puis c'était drôle. Je me disais, oh my God, c'est drôle, je suis tombé là-dessus. Est-ce que quand tu as la chance en début de carrière de tomber sur des bonnes rigues, ça change le courant d'eau pour le restant de l'affaire? Là. Écoute, moi, j'avais fait l'école, puis je connaissais rien, finalement, à faire de la TV. Puis j'avais travaillé avec Michel Goyette, qui avait, lui, c'était un enfant acteur, il avait joué dans plein de trucs, des filles de Caleb, à l'heure du temps, etc. Puis là, dans ce temps-là, on tournait toujours à trois caméras, puis il y avait quelqu'un qui switchait. Il y avait attention 2, attention 2, 3, attention 2. Fait que nous, quand on fait de la télésérie, on tourne une caméra, puis on fait chant, après on refait la même scène, de l'autre bord, puis t'as pas à te soucier vraiment du two-shot, puis bon. Alors qu'en téléroman, non, c'est comme du théâtre filmé. Ouais. Fait que je voyais Michel, il se plaçait, puis il mettait son poids à gauche, toi, tu mettais ton poids à droite pour que la caméra passe, puis on faire une enfilade. On les créait nous autres mêmes, tu sais. Puis moi, rapidement, je me suis rendu compte, oh my God, quelqu'un qui était bon dans un téléroman, là, il était vraiment bon. Puis quelqu'un qui était bon dans une télésérie, ouais, c'est correct, mais la musique à part dans une télésérie, tu sais. C'est la musique à l'effet de Caleb, elle était plus pognante que, mettons, dans l'heure du temps. On se comprend. Quelqu'un à côté. En tout cas, fait que Michel a été très important pour nous tous. Rapidement, tu l'as dit, toi, tu es un comédien. C'est comme ça que tu te définis à la base quand tu commences ta carrière. Rapidement, l'animation vient frapper à ta porte. Et tu te retrouves à TVA à faire Tôt ou Tard. Ouais, en fait, je me suis retrouvé à TVA à faire Un Monde de fous. Oui, c'est vrai. Qui était l'équivalent de Drôle de vidéo. Ouais. En fait, il y avait juste pas une autre table d'une autre compagnie, fait qu'il ne pouvait pas besoin de Drôle de vidéo. Fait que je pense que c'était avec NBC ou ABC, fouille-moi. Ça fait faisait des présentations entre les vidéos. Ouais, c'était comme avant YouTube. Mais ça, c'est le bout où on parlait de tes motivations, puis tu ne contrôles pas grand-chose là, dans un show de même. Voilà les feuilles, là, ton texte, comme ta gueule, lis ça, souris, tasse à gauche, à droite. Tu mets cette chemise-là, tu ne l'aimes pas, ta gueule, mais chemise-là, bon. Le Tôt ou Tard arrive, qui a été, avec L'Enfer, c'est nous autres, les 2 shows qui ont façonné ce qu'on voit encore aujourd'hui, des émissions estivales, mais un peu différentes, dans lesquelles il y a des Jean-Michel Dufault a fait une très bonne émission avant, qui s'appelait Scène de rue aussi. C'est vrai. Mitsou avait fait ses shows aussi. C'est vrai. Mais oui, ça c'était... Ça a comme marqué. Oui, parce qu'on en faisait 2. Un Tôt, un Tard, 2 émissions. On était tourné... Mario Branchini qui réalisait, à l'époque, c'est un gars qui sortait de Musique Plus. Donc, on a mis des bars. On a fait ça en 16-9 avant c'était moderne. C'était moderne. La seule raison pour qu'on avait réussi à faire ça, parce que tout le monde à TVA était en vacances. Que personne ne s'est rendu compte qu'on faisait ça. Parce que personne ne voulait qu'on fasse ça. Parce que le monde, sinon, il appelait et il disait « Je comprends pas, j'ai une barre noire en haut et en bas. Je comprends pas, c'est quand même... Ça a frappé fort, ça, Tôt ou Tard. Ça a décollé. J'ai une anecdote, je ne sais pas si tu vas t'en rappeler, là, mais dans le temps, j'étais près de la gang du web de TVA. Ouais. Je me souviens pas si c'est la première ou la 2e saison de Tôt ou Tard, mais il y a eu un an où chaque fois qu'on disait Charles Lafortune, on disait le beau Charles Lafortune. Après ça, on a dit le gros Charles Lafortune. Mais non, mais restons là. Dévie pas. Tu vois, j'essaie de pas. Non, on a dit longtemps le beau Charles Lafortune. Ouais. Le beau Charles Lafortune. Tellement que... J'aurais une histoire de Louise Cousineau. Je me suis retrouvé dans un lancement où il y avait un show, puis j'étais avec une gang de boss de TVA, que je ne nommerai pas qui. Et cette personne-là, regardant la télé, puis il y avait Toi et ta douce qui était en ondes, a dit « On vend du rêve. Un show, faut que ça soit bon, même quand c'est à mute. » Il avait dit ça! Fait que ça veut dire que t'étais assez beau,
puis elle était assez cute, mais on va rester sur toi, que tu faisais de la bonne TV à mute. C'est Puis très drôle. ça. Je sais pas si c'est insultant ou si c'est le fun. Ben, c'est un compliment. Ouais. Mais il y a clairement une année où le beau Charles Lafortune t'en a eu ton pompon parce que je te disais, j'étais proche de la gang du web. Ouais. Un soir, tu reviens, t'es en vélo, puis, tu sais, dans vie privée, au 4e, comme on parlait tantôt à Ouais. TVA, mais là, tu sais, quand t'enlèves tes running shoes, là, parce que t'as fait du vélo, t'as comme le bas comme un vieux condom, là. Puis t'es décaliste, là, tu sais, là. Puis tes cheveux tout croche, puis t'es bonne même, puis tu rentres dans le bureau du web, tu te dis, c'est qui gère le web? Puis là, vous m'enlevez, beau Charles Lafortune, je suis plus capable, le beau, je suis d'autres choses qu'à vous. Si, je me souvenais pas de ça. T'avais c'est pété drôle. ta coche en disant, là, ouais. arracher la style mot beau Ben tout oui. le temps avant mon nom. Ben ouais. Voyons donc. Ben ouais. C'est vrai qu'il mettait ça. Hey, t'es vraiment... Ben, je me C'est une souvenais pas de anecdote ça. que je m'en rappelle parce que. Ah oui, c'est vrai. Fait que t'as eu ta période où t'étais pas Charles Lafortune, t'étais le beau Charles Lafortune. Ouais. Ben, tu sais, en plus, j'étais tellement jeune, puis il me mettait t'étais là. cute aussi, là? Écoute, là, oh oui, mais Louise Cousineau, écoute, elle avait écrit... Ben, en fait, je pense que ça découle de là, ma montée de lait. Sébastien Benoît animait Tam Tam à Radio-Canada. Moi, je faisais tôt ou tard. Sébastien commence, je pense, à peu près 4 semaines ou 3 semaines avant moi. Moi, je rentre le jeudi soir, vendredi, puis Louise Cousineau, elle sort son papier. Louise Cousineau écrivait à la presse. Ah oui, puis pour les plus jeunes qui nous écoutent, Ouais, Louise Cousineau. C'était le Hugo Dumas, la Hugo Dumas de l'époque. Oui, mais je veux rien dire contre Hugo, là, mais Non, c'est parce mais- qu'à l'époque, la presse, le journal papier, elle avait droit de vie ou de mort. Tu faisais un Ouais. show et tu attendais si la papesse de la télé disait que ton show il était bon, Ouais. t'étais renouvelé, ça Exact. disait que t'étais de la merde, t'étais mort. Exact. C'était à cette époque-là, tu sais. Aujourd'hui, ça a bien changé. Oui. Mais oui, parce que maintenant, les réseaux sociaux ont fait que tout le monde... Everybody's a critic, comme Ben oui, qu'on c'est aime clair. dire, Ben tu oui. sais. Donc, on fait... la presse, ça sort le samedi. Moi, je la lisais toujours. J'aimais beaucoup ce qu'elle disait. Moi, je Elle l'adorais. écrivait, puis oui, beaucoup. Je l'adore à Puis, la radio, sa voix, puis c'est Monsieur Paul. Monsieur Paul. Et elle a... elle fait son papier, et elle fait un papier combo, Tam Tam et Tôt ou Tard. Et le titre, en gros, c'est... puis tu vas voir où est-ce que je vais. Le titre, c'est « Beau et insignifiant Câlisse. ». Fait que, Excuse. ben oui, puis nous, puis là, moi, ma mère T'es m'appelle... fait traiter de blonde. Oui. Non, mais tu sais, le cliché, là, la blonde Ouais, niaiseuse. ouais, là. hairhead. Puis, donc, beau et insignifiant. Et moi, écoute, là, j'avais trouvé ça tough, là. Moi, j'avais fait 2 shows, en fait. J'avais fait 2 demi-heures, là. Ton tôt, ton Ouais. tard. Mais, puis, elle avait fait Laurent Paquin, elle avait ramassé aussi. Laurent avait fait, par la suite, une émission couleur de Radio-Canada. Il y avait un show, elle avait... Puis là, elle était beaucoup sur pourquoi les réseaux, l'été, ils nous mettent des jeunes animateurs en ondes qui... Ben, ça prend de la relève, Boswell. Mais elle, c'était qu'ils se font les dents devant nous. On n'a pas d'affaire à voir ce monde-là. Tu sais, mais là, Ben, où tu veux te faire les dents? que tu vas y mettre, là, tu sais? Même à l'époque, il n'y avait pas de télé régionale. Fait qu'il Non. fallait commencer à Montréal sur le gros réseau. Fait que, en même temps, ben, c'est ça, tu sais, en même temps, bon. Mais, c'est très drôle parce qu'après ça, quelques années après, je fais l'école des fans. Oui. Et là, l'école des fans, tout le monde est comme, c'est vraiment, ça marche bien. Là, Moi, je suis vraiment sur mon lit, j'arrive Oui. là, avec les enfants, ça marche. Là, tu sais, mon inspiration à l'époque était Bill Cosby. Ça a changé après quand j'ai su ce qu'il faisait, mais bon. On se comprend. Mais tu sais, cette idée-là, là, Hank Linkletter, things, kids say the darndest things. Et elle avait écrit Charles Lafortune, virgule, que je n'ai jamais vraiment aimé comme comédien, virgule, se révèle un excellent animateur. J'étais comme, il y a du même vieux, là, sûr. elle va me geler. Mais c'est quoi le plus triste? C'est qu'il y a plein de monde qui m'ont dit des trucs super le fun, puis dans des... Tu sais, puis j'ai gagné des trophées, puis tu sais, je suis pas à plaindre, oublie Non. ça. Mais ça, là, je m'en souviens. Là, c'est le cœur. Puis, mais c'est pas sur le cœur au sens de... C'est que moi, je l'estimais, cette madame-là. Ouais. Je la trouvais vraiment bonne, puis je respectais son truc. Puis elle disait que j'avais la bouche ouverte. Elle avait déjà envoyé un photographe, elle me disait fais-moi une photo, vraiment là, fais-moi une photo en riant, ouvre la bouche. Puis elle avait écrit, tu sais, que j'avais toujours la bouche ouverte quand... Puis elle a call à la shot Ouais. du photographe. Ouais, Ah. je trouvais ça mesquin. Ouais. OK. Contemporain. Ben non, on va rester dans la période tôt ou tard.
c'est c'est vraiment sur le plateau que tu as rencontré ta blonde? Ben, en fait, Parce que, tu sais, j'ai rencontré sur le plateau couple, Mont-Royal. votre couple, là, c'est c'est là, ça, vous vous c'est- êtes c'est rencontrés vraiment durant le reportage, puis on voit toute la shot, là, où, tu sais, Harry Kane, puis t'es derrière elle, puis que vous êtes deux gamines, puis qu'il y a des étincelles, là, mais... Il y a merci pour les deux gamines. Il y a, il y a une époque où est-ce qu'il y avait un bar qui s'appelait le Pop de Londres à Berlin, qui était au coin de Mont-Royal et de Saint-Denis. Qui était le spot à l'UDA. Ouais, là. exact. Tout le monde, Les comédiens se tenaient là au toutes les shows de complet. théâtre, tout le monde allait là. Tout le monde, tu voulais, là, ouais, tu voulais prendre des photos compromettantes de du monde, t'allais là à 3h du matin. C'était avant les réseaux sociaux. Oui, c'est pour ça. Exactement. Ça n'existerait plus maintenant. Non, Roy Dupuis a fait beaucoup de choses Ouais. à ce bar-là. Et puis c'est ça, fait que je la croisais, tu sais, je la croisais, Sophie, mais elle a fini l'école plus tôt que moi. Et puis, ben, c'est ça. Mais c'est vraiment sur le plateau qu'il y a eu un kick. Je la croisais à Fureur, je la croisais, mais bon. Mais oui, c'est vrai qu'on a commencé à sortir ensemble. Puis là, Là. des années plus tard, si on arrive dans le contemporain, fascinant, pareil, vous êtes devenus deux boss. C'est comme une maison de boss. En fait, on est comme le Roadrunner puis le Coyote. Parce qu'elle a de l'UDA, puis moi, je suis un sale producteur. Ah oui. Fait que c'est comme... tu sais, Elle est contre toi. te souviens-tu de ce cartoon-là où t'avais un coyote qui essayait de pogner les moutons, puis t'avais le chien qui défendait les moutons? Oui. Tu sais, il rentrait le matin, il faisait Good morning Ralph, Good morning Joe, puis là, il clac, il punchait leur carte. Toute la journée, l'autre essayait de manger les moutons, l'autre il défendait, puis l'autre il mangeait une volée. Puis après ça, à la fin de la journée, hey, good morning. Good night, see you tomorrow. Puis là, il commençait à... Anyway. Fait que vous donnez un bec à 9h, vous Ben partez ouais. chacun de votre bord, Ouais. vous vous rencontrez en meeting de négociation le jour, et là, tu sors ta face de tout Moi, à je la l'heure de rencontre jamais. négociateur, Moi, là, je de la pas ren- fin. Là. Moi, je la rencontre jamais. Il faudrait pas que tu y fasses la face que tu m'as faite tout à l'heure, là, de que moi, quand je négocie... Jamais avec elle. Moi, je négocie pas avec elle. Écoute, non, je perdrais, c'est sûr. Non. Mais j'ai quand même fait la joke. Quand on s'est couché, elle avait été nommée présidente, puis après ça, elle a été élue. Je me dis, c'est incroyable, hein? Ta première journée comme président de l'Union des T'es artistes. pogné pour coucher avec un Tu producteur. couches avec un producteur. Exact. C'est très bon. Premier soir. C'est épouvantable. Je pense pas que tu as eu des bonbons ce soir. Non, Non, j'ai pas c'est eu, pas non. une soirée, pas de bonbons. Non, pas de bonbons. Pas de bonbons. Non. Ça fait à peu près 1 heure, on va arrêter bientôt. Parce que t'es un gars occupé qui l'efficacité, fait qu'il faut que je te laisse aller Je suis travailler. surtout en train de défaire des boîtes, François, aujourd'hui. Je te Ouais, ben c'est rappelle, ça, J'ai justement. déménagé hier. Le déménagement, slash domotique, slash Ouais. le Charles à la maison, là, le barbecue guy. J'ai ri parce que c'est comme réducteur, mais c'est vrai. Longtemps, on t'a entendu parler de ton autre maison. Ouais. Je me trompe-tu ou c'était comme le American Way of Life? Tu sais, le désir d'avoir une belle grosse maison, puis des affaires. Puis, J'ai un de mes chums qui dit, il dit, quand t'as 40 ans, il dit, tu remarqueras, là, tout le monde qui a 40 ans, les hommes, les femmes, un moment donné, quand tu réussis, il y a quelque chose d'un moment donné de « je suis capable ». ouais, hein? N'as-tu vraiment besoin de dire mon ami Pierre-Yves? Non, mais je suis capable. Fait on parlait de quelqu'un, tu sais, puis je dis, il est comment, lui? Il dit, ben, il est super bright, il réussit, mais, tu sais, là, il a un saut à 3000 sur le dos, puis il est capable. Je dis, ah oui, il dit, moi, je suis plus là avec lui, je travaille avec lui, mais je suis pas là, tu sais, je suis plus là-dedans. Mais il dit, à un moment donné, j'ai eu cette affaire-là, tu sais, la maison, avoir un chalet, avoir, tu sais, le truc, puis même... Puis être capable, c'est pas juste dans la consommation. Là, Non. C'est comme, hey, moi, là, je vais composter. Je suis Oui, capable. absolument. Tu sais, Puis, cette espèce de... Le super jardin, Ouais. puis la haie, puis Ouais. puis tu te pars des projets. Ouais. là. Puis je pense qu'à 40 ans, ça t'arrive dans la quarantaine parce que ton corps, il suit un petit peu moins que quand t'avais 20. Puis un peu moins. La trentaine, c'est la décennie la plus extraordinaire. Là. T'es Ouais. comme... T'as pas de rattle quand tu te lèves le matin. T'as 18 ans, mais les revenus de 30. Ouais, c'est ça. Fait que c'est le fun. Mais 40, c'est ça. 40, il y a comme une affaire où t'accèdes à des affaires. Tu sais, souvent, dans les entreprises, le monde, ils accèdent à des trucs où ils ont travaillé très fort. Puis là, ça commence à payer. Tu sais, les sacrifices commencent à... Fait que c'est ça. Donc, moi, j'ai eu cette période-là, tu sais. Et donc, la grosse maison, been there, done that, check. Mes parents ont vendu leurs trucs. Puis nous, avec notre gars, on dirait que j'ai comme été 10 ans en avance sur ce que j'allais faire. Donc, au lieu d'à 60 ans, de dire je vais vendre la maison, le condo, là, moi, à 50 ans,
je me suis dit, hey, finalement, la piscine de gazon, là, le déneigement, la patente, je l'ai faite. Là. Fait que nous, ce qu'on a recréé, je vais avoir quand même le American Way of Life au sens où j'ai recréé toutes les affaires que je me servais vraiment. OK. Un grand îlot dans la cuisine, un grand espace, la salle à manger à côté, le salon. Tu sais, moi, j'ai vendu toute la maison, j'ai vendu tout. François, tu me connais, en tout cas, tu connais ce bout-là de moi. Là. Donc, j'ai vendu les TV, la domotique, le rack mount dans le sous-sol, j'ai tout vendu. Tout vendu. Fait que On repart à zéro. Ça m'a permis de m'acheter une télé, 2 télés OLED, puis tu sais, le kit. Là, mais on dirait que c'est comme, tu sais, bois moins, bois mieux. Fait que j'étais un peu là-dedans. Là, fait que t'as juste une télé, mais 8K. Non, j'ai 4 télés, mais ouais, je veux une de 4 quand même. 2000 pieds carrés, 4 télés, c'est pas beaucoup de télé quand même, du pied carré. Mais, puis je vais mettre du contrôle 4 encore dans la maison parce que j'aime ça. Puis là, ma blonde, tu vois, la blonde qui aimait pas trop ça, la domotique pis ces trucs-là, elle fait comme hier, on se couchait, puis elle était comme, OK, la lumière en bas est fermée. C'est fermé, puis j'ai fait, ça va, non, ils vont venir là, pendant la semaine prochaine, ils vont tous changer les switches, puis ils vont mettre des faut que switches. je me lève, faut que j'aille fermer la lumière. C'est ça la vie, là. C'est ça, non, mais tu sais, c'est comme, c'est ça, fait que... Mais aujourd'hui, de toute façon, ça a tellement changé rapidement, là, puis les coûts ont tellement baissé. Et quiconque a jamais vécu dans un environnement où il y a, tu as dit le mot-clé, là, mais Control 4, c'est la compagnie. Là. Moi, comme gars techno, je m'inflige de ne pas être en avant de la vague pour pouvoir rester un vulgarisateur très grand public. Ouais. Fait que j'ai pas de la domotique chez nous parce que le monde n'a pas de domotique. Puis j'ai eu une TV avec un gros cul en arrière, pas de TV plate, là, pendant des années, parce que le monde n'avait pas encore de TV plate. Fait que Charles Lafortune, il avait la TV plate. Mais moi, il l'avait pas encore, parce que je vis au fur et à mesure des affaires, fait que j'ai pas encore de domotique. Mais moi, je suis ridicule, je suis comme, je suis à la domotique, puis c'est que Michel Barrette est au vieux char. Mais quand tu rentres dans une chambre d'hôtel, je me rappelle, il y a pas beaucoup d'années, mais je suis entré dans un nouvel hôtel à Vegas, puis c'était une chambre Control 4, puis là, tu rentres, tu pèses sur le piton, puis t'es James Bond, man. Ah oui, mais Les rideaux se lèvent, la musique part, tout se tamise. T'es the ultimate player, là. C'est comme, c'est fou. La petite lumière qui part, quasiment si Martini se faisait tout seul, là. Complètement, puis nous, on a... Ma blonde est allée au Japon, OK? Ça va être le bout anecdote drôle. T'es allé au Japon il y a 2 ans. Puis, elle revient. Ben, elle voulait une toilette, c'est sûr. Là. Tellement. Ben là, regarde, j'étais là en même temps qu'elle ou presque. Écoute. Puis je l'ai pas encore, mais regarde, ça me travaille. Elle me regarde, elle dit, ben, on est des barbares. Ah oui? Quoi? Elle dit, ben, 2 choses. Les toilettes, puis un soir, on est dans un bar, puis c'est un congrès, là, parce qu'avec toutes les plateformes, là, tu sais, avec Netflix, puis Amazon Prime, etc., ben maintenant, toutes les associations au monde d'acteurs, ils font des congrès, puis ils font comme, OK, là, les droits, comment on va marcher, puis c'est un marché qui change, fait qu'il faut qu'ils se réunissent. Puis ça se passe au Japon. Puis là, il était toute la gang dans un bar, puis les Japonais viennent voir, puis ils disent, pouvez-vous baisser le ton, s'il vous plaît? Là, ils sont comme, ils parlent, hein, puis il revient, pouvez-vous baisser le ton? Puis il est comme un peu agressif. Puis moi, là, c'est vraiment dit, je me sentais vraiment comme une grosse Américaine conne. Puis moi-même, je parlais fort, puis j'étais comme, Puis, mais là, elle dit, les toilettes, faut qu'on aille ça. Fait que là, depuis hier, François, j'ai la toilette. Tu as la toilette? J'en ai 2, parce que c'est des sièges, à ça, tu peux mettre des sièges là-dessus. Puis... Attends. Et tu as gardé la vieille toilette? Tu as juste mis le couvercle? C'est des nouvelles toilettes, mais il y en a une que c'est le kit au complet. Puis finalement, j'avais acheté le haut, j'avais acheté un siège. Là, ce podcast-là, il vient de me coûter cher, là, parce que là, ça vient de tomber. Tu sais, mon petit bout, là, je l'ai pas encore, là, mais c'est fait. Fait que là, on a fait installer toutes les prises de courant dans le condo pour tout blaguer ça. Donc là, la toilette, on l'a acheté en conséquence du siège qu'on avait. Fait que celle-là, puis l'autre, on a acheté le kit au complet. Mais ils sont pareils, sauf qu'il y a une toilette, c'est le modèle. Et pour la première fois de ma vie, ce matin, avant de venir te voir ici, j'ai essayé la toilette. La petite douceur. Je riais, mon gars, là. Je riais. Je ne savais pas si c'était hygiénique ou sexuel. Mais t'as mélangé les deux. Écoute, puis tu sais, t'as plusieurs modes. Oui. Fait que donc, tu sais, c'est pas le bidet français, là. Ouais. Tu sais, t'as comme le mode t'as le mode t'as le mode séduction. T'as le mode première rencontre. Là, c'est comme, on va pas là, j'aime ça. Mais en tout cas, c'était vraiment, vraiment très drôle. Donc j'ai ça. Sauf que nous, là, faut que je lise les instructions parce qu'à chaque fois qu'on passe devant, elle se lève automatiquement. Fait que là, t'es dans la toilette, tu vois juste comme t'as brossé les dents, ça fait d'abord. Ouais. C'est comme ça te disait, t'es sûr, t'as pas envie. Mais ça me fait beaucoup. Ah non, mais écoute,
quiconque va une fois au Japon, C'est- après, quand tu refais Montréal-Québec, ça à 20, puis que tu arrêtes dans un restaria, là, digne du tiers-monde, là, où les toilettes ferment à peu près pas, puis que l'hygiène n'est pas douteuse, mais c'est juste dégueulasse. T'es au Japon, puis t'as envie, parce que t'es touriste, puis tu marches, tu te fais, ben, je vais rentrer dans cet immeuble-là, il y a une toilette publique, tu rentres dans la toilette publique, je veux dire, c'est le Ritz. Oui. C'est le Ritz-Carlton, mais t'es dans le rez-de-chaussée d'un immeuble bien ordinaire, avec la toilette hyper high-tech, c'est écœurant, c'est fou. C'est fou. En tout cas, ils ont vraiment une fixation là-dessus. Mais ce matin, là, puis là, moi, parce que mon fils, on l'a dit en début de podcast, je lave et tout, fait que cette hygiène corporelle-là est compliquée. Oui. Il faut que... Oui, oui. Oui, c'est ça. Oui. Et puis il a découvert son corps aussi, fait que ça aussi, il faut... Oui. J'ai essuyé des affaires que je fais. Mhm. Bon, Ah. ah, blonde, les gars, Non. va l'essuyer. Moi, de temps en temps, mais toi, tu l'as tout le temps. C'est ça. Va t'occuper Ouais, de ça. vas-y. Mais là, ce matin, il était assis, là, je vais partir avec la télécommande. Ah, ben là- Parce que ça vient qu'une télécommande, naturellement, cette Ben là, affaire-là. c'est parce que là, ça fait 2 heures, il est peut-être encore assis. Écoute, la face. Avec un grand qu'il faisait. sourire, là. Ouais. Il s'est levé pour aller prendre la douche, puis je peux te dire qu'il avait l'air de pas avoir haï ça. Ben, c'est clair. Hey, je pense que ça va être là-dessus qu'on va se terminer. On va se terminer Oh, là-dessus. ben, Cartin, écoute. On se termine sur un semi. Ben, hey, non, c'est parce que ce podcast-ci doit se terminer. Ta mère va l'écouter, moi, ça me Non, stresse. non, c'est parce que ce podcast-ci doit se terminer en lisant le tatou que j'ai sur mon bras, qui est La vie est belle. La vie est belle. Ah oui, c'est ça. Oui. C'est juste comme quelqu'un qui a dit la vie est belle. C'est puis, moi, c'est ma voix. c'est ta voix? J'ai pris mon iPhone, j'ai dit La vie est belle. t'as pris le Je suis arrivé sillage. chez une tatoueuse, puis j'ai dit fais-moi ça. C'est ça, parce que les gens qui ne le voient pas. Ouais, c'est là, écrit La vie c'est est belle. un oscillateur. Là. Oui, exactement. Un soundwave. Un soundwave là, de exactement. la vie. Ouais. Ah, c'est hot, c'est quand Ouais, même. absolument. Puis, quelle plus belle façon que de dire la vie est belle Ben- que d'être assis. Imaginez-vous, gang, Charles, Ah non. avec sa petite télécommande. Écoute. Hein? Christy, que j'ai plus le jardin secret. Je suis désolé. Rendu là, non? Ma blonde, on m'a dit, t'as-tu vraiment dit ça? Ah, j'ai plus de filtre. Désolé. On finit donc en disant la vie est belle. c'est- Ah, la vie est vraiment belle, François. Non, je veux dire, la vie est belle, François. C'était La vie est belle. À la prochaine.